Assoiffé sur une île. Simon a fait naufrage et a échoué sur le rivage d'une île déserte. Il a soif et les seules choses qu'il possède sont un sac en plastique et une paille. En regardant autour de lui, il voit un cactus juteux, un grand arbre touffu, un étang sale et une mare de boue. Comment peut-il utiliser son sac en plastique pour avoir de l'eau ? Il ne peut pas utiliser le cactus. Il peut être toxique et sans un outil pointu pour atteindre la pulpe, le sac plastique est inutile. L'étang sale et la mare boueuse sont remplis de bactéries et de parasites. Et sans outil pour allumer un feu et faire bouillir l'eau, il pourrait tomber malade. Le plus sûr, c'est le grand arbre touffu. Il lui suffit d'attacher le sac sur le bord d'une branche et de le percer légèrement avec un bâton. L'arbre produira de l'eau potable par transpiration. Où est le serveur ? Adam est le serveur en chef d'un restaurant grill situé au rez-de-chaussée d'un bâtiment. Un soir où l'établissement est plein, on n'arrive plus à le trouver et le propriétaire appelle la police pour signaler sa disparition. Les inspecteurs interrogent les 3 dernières personnes qui l'ont vu. Une apprentie serveuse dit qu'elle ne l'a vu qu'à son arrivée, alors qu'il garait son vélo. Le chef a dit qu'il a vu le serveur quand il est venu prendre un verre de jus d'orange dans la cuisine. L'aide cuisinier dit qu'il l'a vu pour la dernière fois monter à l'étage. Après avoir entendu ces témoignages, la police a arrêté le cuisinier. Pourquoi ? Le restaurant n'a pas d'étage. Il n'a pas pu monter où que ce soit. Un thé renversé. Suzy s'est rendue dans un café pour réviser en vue d'un examen universitaire. Elle a commandé un thé au lait et s'est assise. 10 minutes plus tard, elle s'est levée pour aller aux toilettes. À son retour, son ordinateur portable ne s'allumait plus et sa tasse de thé était vide. Quelqu'un avait renversé son thé sur son ordinateur et avait ensuite nettoyé. Elle a appelé le gérant, lui a raconté ce qui s'était passé et ils ont trouvé 3 suspects. Le garçon a dit qu'il était débordé et qu'il n'a rien vu. Le responsable de la salle a dit qu'il était vraiment désolé que le thé au lait de Suzy ait été renversé sur son ordinateur et qu'il pouvait s'informer auprès de l'assurance pour savoir si elle couvrirait les frais. Le garçon en chef a dit qu'il était désolé que le thé au lait ait été renversé sur son ordinateur et qu'il lui en ferait un autre pendant qu'ils attendaient l'arrivée de la police. Aussitôt, le gérant du café a su qui était le coupable. C'était le chef de salle. Il ne pouvait pas savoir que le thé contenait du lait, parce que quelqu'un avait nettoyé. La seule personne qui aurait pu le savoir était celle qui l'avait préparé. Le téléphone disparu. Nous sommes encore au café. Cette fois, Stuart a oublié son téléphone sur la table en s'en allant. Mais quand il s'en est rendu compte et qu'il est revenu, son téléphone avait disparu. Il a vu un type sortir en courant et il l'a suivi. Une fois qu'il l'a rattrapé, Stuart lui a dit « J'ai perdu mon gadget. Est-ce que tu l'as pris par accident ?» L'homme lui a répondu « Je ne sais pas où est votre téléphone, monsieur. Je prenais juste un café. » Stuart a immédiatement appelé la police. Pourquoi ? Stuart lui a dit qu'il avait perdu son gadget. Et cela aurait pu être n'importe quoi, d'une montre connectée à un appareil photo ou autre chose. Le type ne pouvait pas savoir qu'il s'agissait d'un téléphone, à moins de l'avoir volé. Où est le pâtissier ? La Maison du Petit Gâteau est une pâtisserie célèbre pour ses délicieux, tu l'as deviné, petits gâteaux. Un lundi matin, le chef pâtissier a disparu et la pâtisserie n'a pas pu livrer les 200 petits gâteaux qu'on lui avait commandés pour une fête d'anniversaire. Le propriétaire a appelé la police et ils ont arrêté 3 suspects. L'apprenti a dit qu'il était sorti pour acheter du glaçage et qu'à son retour, le pâtissier n'était plus là. Le serveur a dit qu'il était en train de nettoyer tout le désordre causé par la confection des 200 petits gâteaux. Le gérant a dit qu'il était en rendez-vous avec un nouveau fournisseur de bœuf séché. Les inspecteurs ont tout de suite su qui mentait. Peux-tu le deviner ? C'est le gérant. Qui a besoin de bœuf séché dans une pâtisserie ? La dernière question. Adam participait à un jeu télévisé de réflexion et il y avait une dernière question à laquelle il devait répondre pour gagner 20 000 €. Comme il était fatigué, il a décidé d'appeler son meilleur ami, Luc, pour qu'il aide. Le présentateur lui a demandé, en réarrangeant l'ordre des lettres suivantes, A, C, I, P, I, Q, U, E, F, qu'est-ce que l'on obtient ? Un pays, une ville, une grande montagne ou un océan ? Luc a répondu correctement. Le peux-tu toi aussi ? Un océan, car en remettant les lettres dans l'ordre, tu pourras lire Pacifique.
Où se cache-t-il ? Martin a disparu un matin et sa famille a appelé la police. Les inspecteurs ont cherché partout et ont interrogé 15 personnes, mais aucune n'a donné de réponse mensongère. Son fils Jake a trouvé une lettre de son père qui disait « Si tu m'aimes, tu me trouveras ». Il s'est rendu au bureau de son père pour voir s'il pouvait trouver des indices. Il a regardé dans la pièce et a tout de suite su où son père se cachait. Peux-tu le deviner ? Sur le mur, il y a la photo de la cabane de son père et elle est entourée d'un cercle dessiné à la main. C'est là qu'il doit être. Perdu dans une grotte sous-marine. Sarah vient d'obtenir son diplôme de plongeuse spéléo. Elle a décidé de passer son après-midi à explorer de dangereuses grottes sous-marines. En s'enfonçant dans divers passages, elle s'est perdue. Elle n'avait pas le temps de rebrousser chemin et a continué à avancer. C'est alors qu'elle a trouvé 3 ouvertures. Dans la première, il y avait 45 piranhas affamés. Dans la deuxième, un grand requin blanc. Et dans la dernière, une méduse géante. Quel est le chemin le plus sûr ? Le premier, les piranhas sont des poissons d'eau douce. Ils ne peuvent pas survivre dans l'eau salée. La camionnette. Suzanne était dehors en train d'arroser ses plantes quand elle a remarqué 3 personnes habillées en noir qui emportaient des appareils électroniques de la maison de son voisin. Elle leur a demandé ce qu'ils faisaient et ils ont répondu qu'ils travaillaient pour une entreprise de déménagement. Immédiatement, Suzanne a appelé la police. Pourquoi ? Il n'y avait pas de plaque d'immatriculation sur la camionnette et les déménageurs ne transportent pas seulement du matériel électronique, mais toutes sortes de choses. L'évasion de prison. Un matin, l'inspecteur Smith a dû se rendre dans une prison de haute sécurité pour tenter de découvrir comment 3 hommes avaient réussi à s'échapper de leur cellule. Les prisonniers ne pouvaient ni se voir ni se parler, mais ils avaient organisé leur évasion ensemble. Ils s'étaient rendus séparément dans la salle des douches à l'heure du petit déjeuner, du déjeuner et du dîner. Il était donc impossible qu'ils s'y soient rencontrés. Comment ont-ils réussi à communiquer et à s'évader ? Ils se sont écrits des messages sur les miroirs de la salle de bain, ont utilisé la vapeur pour les lire et ainsi ont pu planifier leur évasion. Disparition à la villa. C'était un week-end froid et pluvieux. Michael, Suzy, Amara et Luke avaient passé leur samedi et leur dimanche ensemble à jouer à des jeux de société. Le samedi matin, quand ils s'étaient réveillés, Amara avait disparu. Ils l'avaient cherchée partout mais ne l'avaient pas retrouvée. C'est alors que Luke avait appelé la police. Les inspecteurs ont examiné la salle et ont demandé à tout le monde ce qu'il faisait à 4 heures du matin. Luke a dit qu'il n'arrivait pas à dormir et qu'il était descendu dans la salle de jeu pour jouer à des jeux en ligne. Michael a dit qu'il n'arrivait pas non plus à trouver le sommeil et qu'il était sorti regarder les étoiles. Suzy a dit qu'elle avait suivi Michael dehors pour prendre l'air. C'est alors que les inspecteurs ont découvert qui mentait. C'était Michael et Suzy. Il pleuvait ce week-end-là, tu te souviens ? La photo maudite. Alan était sur le point de devenir inspecteur. Il avait réussi tout un tas d'examens et il ne lui en restait qu'un. Il devait démontrer ses compétences en matière d'attention aux détails. Le chef de la police lui a remis une photo. Il lui dit « Voici Michael. Il fête son anniversaire, mais quelque chose sur cette photo est très étrange. » Alan ne mit que 2 secondes pour découvrir ce qui n'allait pas. « Le peux-tu toi aussi ?» Il y a une main à l'intérieur du ballon bleu. Comment est-elle arrivée là ? La bonne quantité d'eau. Peter était le meilleur de sa classe pour résoudre les problèmes. Un jour, son professeur de chimie l'appela pour tester son intelligence et motiver ses camarades. Il lui donna 3 cruches en verre. Aucune d'entre elles ne portait de marque de mesure, seulement une étiquette indiquant leur capacité maximale. La première cruche était remplie d'eau jusqu'en haut et l'étiquette indiquait 8 litres. La deuxième était vide et son étiquette indiquait 5 litres. La troisième était également vide avec une capacité maximale de 3 litres. Le professeur demanda à Peter de répartir le liquide de façon à ce qu'il ne reste que 2 litres dans l'une des cruches de verre, et ce, sans utiliser d'instrument de mesure. Il n'a fallu que 4 secondes à Peter pour trouver comment faire. D'abord, il devait remplir la cruche de 5 litres jusqu'en haut.
Ensuite, il devait verser l'eau de la cruche de 5 litres dans la cruche de 3 litres jusqu'à ce qu'elle soit pleine. Il restait maintenant 2 litres dans la cruche de 5 litres. La pièce mystérieuse. Un archéologue avait passé toute une année à la recherche d'un antique trésor. En creusant, il avait trouvé une très vieille pièce d'or. Il l'avait apportée à son musée. Une fois que ses collègues eurent soigneusement nettoyé la pièce pour l'examiner de plus près, ils refusèrent de l'accepter. Pourquoi ? Elle portait la date de 100 avant Jésus-Christ sur l'une de ses faces. Les gens de l'Antiquité ne comptaient évidemment pas les années de cette manière. Ou si ? Non, absolument pas. Regardez ces couples. Pouvez-vous repérer quelque chose d'étrange ici ? On dirait que la seule vraie femme est celle de droite. Elle a l'air furieuse, mais elle est authentiquement humaine. En attendant, la femme de gauche est sûrement un robot. Regardez simplement ses jambes. L'argent de la banque locale a été dérobé en plein jour, mais personne ne s'en est rendu compte. Plusieurs jours plus tard, le coffre où l'argent était stocké a été retrouvé complètement vide. Il n'y avait qu'un seul note qui disait « Sept en 8 ». La police a arrêté 3 suspects, Bill, Jeff et Cody, mais les policiers ne savaient pas lequel d'entre eux était coupable. Ils ont donc fait appel à un célébré détective pour résoudre cette mystérieuse affaire. Est parvenu à déchiffrer la note immédiatement. Pouvez-vous en faire autant? Retournez le papier à l'envers. De cette façon, les chiffres se transforment en un nom. Celui de Bill. Un homme aimerait entrer dans un club très exclusif, mais il ne connaît pas le mot de passe. Un autre homme s'approche de l'entrée. Le portier lui dit 8, et l'homme répond 4 et on lui permet d'entrer. Un autre homme s'approche. Le portier dit alors 6, l'homme répond 3, et le portier le laisse également entrer. Pensant avoir assez entendu, notre homme s'approche de la porte. Quand le portier lui dit 10, il répond 5. Mais on ne lui permet pas d'entrer. Qu'aurait-il dû dire ? La bonne réponse est le nombre de lettres comprises dans le mot que dit le portier. Martin est un voleur. Un jour, il essaye d'échapper à la police après avoir braqué une banque. Il transporte 3 lingots d'or, chacun pesant 10 kg. La seule façon de s'échapper est de traverser un pont, qui ne peut supporter que 100 kg. Les 3 lingots d'or pèsent 30 kg. Et Martin, pour sa part, en pèse 80. Lui est-il possible de traverser le pont sans se débarrasser d'un de ses précieux lingots ? Martin n'a pas le temps de laisser un lingot d'or pour revenir le récupérer plus tard. Alors, la seule solution serait de faire voler les lingots. Pour y parvenir, Martin n'a qu'à jongler. De cette façon, seuls 2 lingots à la fois ajouteront un poids supplémentaire au pont, tandis qu'un 3e restera toujours en l'air. Et voilà, 80 plus 10 égale 100, donc le pont peut tout à fait supporter ce poids. Néanmoins, Martin se loupe complètement, car il n'a pas fait l'école du cirque, et la police finit par arrêter son homme. Un voleur pénètre dans une boutique haut de gamme et force la caissière du magasin à ouvrir le coffre-fort. La caissière lui explique « Le code du coffre-fort est différent chaque jour. Et si vous me faites du mal, vous ne l'obtiendrez jamais. » Mais notre voleur parvient à deviner le code par lui-même. Comment a-t-il fait ? Le voleur est très rusé. Le code du coffre-fort est le mot « différent ». Tout comme l'a expliqué la caissière de la boutique. Un riche homme d'affaires, Monsieur Ben Swift, a été kidnappé et se retrouve enfermé dans une pièce sombre. Son téléphone n'a presque plus de batterie. Il ne peut donc envoyer qu'un seul message. Il sait que quelqu'un pourrait espionner son téléphone, alors il décide d'envoyer un message codé à un vieil ami du lycée, John Smith, qui dirige une agence de détectives. Il se souvient qu'au lycée,
Il s'envoyait en chacun des messages codés dont il fallait remplacer chaque lettre par sa voisine de gauche. Ainsi, voici ce qu'il envoie. Pouvez-vous deviner ce que cela signifie ? Ce n'est pas du charabia. Une fois que vous le déchiffrez, le message se lit « comptable ». Il semble donc que son comptable soit à blâmer. Vous vous promenez dans la jungle quand, tout à coup, vous apercevez un magnifique château. Vous y entrez et en rencontrez les habitants. Il est difficile de savoir s'ils sont amicaux ou non, mais regardez plutôt, ils viennent de vous apporter à manger. Pourtant, vous pouvez deviner à partir de los larges sourires que ces cases pourraient être un piège mortel. Vous ne pouvez pas leur dire non et vous devez choisir quelque chose à manger. Il y a 4 muffins devant vous. Ils ont tous l'air délicieux et vous mettez l'eau à la bouche. Un des hommes, qui semble être leur chef, vous dit que le premier muffin contient du chou fermenté, le second grouille de fourmis vivantes, le troisième a de la boue en guise de crème de chocolat, et le quatrième a un fruit daqué à l'intérieur. Alors, quel dessert devriez-vous choisir ? Un muffin avec du chou fermenté peut sembler bizarre, mais il est sûr à manger. Peut-être avez-vous déjà mangé du chou fermenté, alias kimchi, auparavant ? C'est un délice. Pour ceux qui aiment chiob les nourritures exotiques, le quatrième muffin fait également l'affaire. Le fruit de laqué est délicieux lorsqu'il est bien préparé. Quant aux muffins aux fourmis et à la boue, j'aime autant passer mon tour. Lucie travaille dans un salon de manucure. Ses services sont gratuits pour toute personne désirant prendre rendez-vous. Cependant, la plupart des gens finissent tout de même par la payer. Pourquoi donc ? Lucie ne fait qu'une seule main gratuitement. Ainsi, la plupart des gens qui viennent finissent par payer le plein tarif. Ils ne voudraient pas avoir l'air bizarre avec les ongles faits seulement sur une main. La pauvre Cathy vit avec une belle-mère et 3 méchantes belles-sœurs. Son rêve est de se rendre à une fête tendance, qu'elle attend depuis 1 an. Sa belle-mère, Evelyne, ne laisse jamais Cathy aller nulle part. Mais cette fois-ci, Evelyne décide de laisser Cathy sortir dès qu'elle aura terminé toutes ses corvées. Sa belle-mère demande à Cathy de lui apporter de l'eau, mais elle ne lui donne qu'une passoire pour la transporter. Comment Cathy peut-elle apporter l'eau si elle n'a que cette passoire ? Cathy doit congeler de l'eau et la mettre dans la passoire. Elle prendra un certain temps pour fondre. Lorsqu'Evelyne recevra cette passoire remplie de glace, techniquement, elle sera encore remplie d'eau. Jérémy s'est perdu en conduisant. Alors il a trouvé la ville la plus proche et a décidé de passer la nuit dans un motel. Après s'être enregistré, il se rend au restaurant. Soudain, toutes les lumières s'éteignent et tout le monde s'endort. Le lendemain matin, Jérémy souffre d'un terrible mal de crâne et il ne se souvient de rien. Regardez ces 2 photos. Elles ont été prises avant et après l'extinction des feux. Pouvez-vous deviner ce qui s'est passé ? Regardez, il y a des ballons sur la première photo mais plus aucun sur la seconde. Ils devaient être remplis de gaz soporifique. Quelqu'un voulait que tout le monde s'endorme. Jenny est allée faire ses courses et a acheté beaucoup de lait, de yaourt, de viande et de fromage. Lorsqu'elle rentre à la maison, elle réalise qu'elle n'a nulle part où stocker tous ses produits car son frigo est déjà plein. Comment peut-elle conserver toute la nourriture qu'elle a achetée ? Jenny devrait revoir les choses dans son frigo. Regardez, il y a un paquet de riz, des chips et même des biscuits. Aucun de ces produits n'a besoin d'être conservé dans le réfrigérateur. Une fois qu'elle les en aura sortis, elle aura assez d'espace pour stocker les produits laitiers et la viande qu'elle a achetés. Twiggy a 2 cochons. Alex, quant à lui, a 2 loups. Et Tony a un poney.
Ils se trouvent tous au bord d'une rivière aussi large que dangereuse. Il leur faut traverser, et il n'y a qu'un petit radeau à proximité. Mais ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Il y a 5 règles que nos amis doivent suivre. La première règle, le radeau ne peut transporter que 2 d'entre eux. La seconde, seuls les humains peuvent ramer. La troisième, les cochons ne peuvent pas monter avec Alex à moins que Twiggy ne soit là. La quatrième règle, les loups ne peuvent pas monter avec Twiggy sans Alex. Et enfin, la 5e règle, le poney ne peut monter qu'avec Tony. Comment peuvent-ils tous traverser ? Tout d'abord, ils ont besoin de Tony à bord. Il doit emmener l'un des loups de l'autre côté de la rivière. Les règles ne l'interdisent pas. Quand il revient, Alex emmène le second loup de l'autre côté de la rivière. Ensuite, Alex revient seul. Twiggy le rejoint, et ils se rendent sur l'autre rive, où Twiggy laisse Alex et revient seul. Elle laisse le radeau à Tony et son poney, et ils vont sur l'autre rive. Quand ils y parviennent, Alex prend le radeau, et revient chercher Twiggy. Ils la récupèrent, ils reviennent, et Twiggy laisse Alex là-bas. Après cela, elle retourne chercher ses cochons un par un. Enfin, je pensais que ça n'allait jamais finir. C'est l'anniversaire de Lucie aujourd'hui. Elle a commandé un gâteau. Mais malheureusement, le livreur n'a pas apporté le bon. Lucie se rend elle-même à la pâtisserie et demande à remplacer le gâteau. Il reste 3 gâteaux dans le réfrigérateur. Pouvez-vous trouver le bon ? Le premier gâteau a de petites figurines de mariés sur le dessus. Donc, il s'agit vraisemblablement d'un gâteau de mariage. Le deuxième gâteau est destiné à une autre cliente prénommée Marie. Par conséquent, le troisième appartient à Lucie. Lucie prend le gâteau et rentre chez elle. Elle passe devant un restaurant italien. Pouvez-vous repérer un chasseur de vampires parmi ces personnes ? C'est ce cuisinier avec un collier d'ail. Finalement, Lucie rentre à la maison. Certaines de ses invitées sont déjà là. Sa sœur Stella, son amie d'université Anna et sa collègue Jessica. Lucie leur demande de repasser sa nouvelle robe de soirée et se précipite sous la douche pour se rafraîchir. Puis, elle revient vers ses invités. La robe est parfaitement repassée, mais il y a une énorme tache bleue dessus. Pouvez-vous deviner qui a fait cette tache sur sa robe ? C'est Jessica. Elle a de l'encre bleue sur les mains parce que son stylo a fui. Lucie se rend dans sa chambre afin de trouver une nouvelle tenue pour sa fête. Elle retourne ensuite à la cuisine pour vérifier le gâteau dans le frigo. Oh non, quelqu'un a croqué dedans. Lucie n'a même pas encore soufflé les bougies. Qui a fait le coup ? Jetez un coup d'œil à la scène du crime. Il y a une fourchette utilisée avec du rouge à lèvres dessus. Et Anna est la seule qui porte du rouge à lèvres. Le mystère est donc résolu. Lucie donne à Anna une carte postale avec le texte suivant. Pouvez-vous déchiffrer ce rébus ? C'est une assurance. Il est temps de déballer les cadeaux. Les invités de Lucie disent « Tu dois résoudre nos énigmes pour obtenir tes cadeaux. » Première énigme. Plus je suis utilisé, plus je m'amenuise. Mais je ne suis pas un crayon. Je suis fait de cire, mais je ne suis pas un pastel. Je peux vous aider à voir dans le noir, mais je ne suis pas une lampe. On me trouve souvent sur les gâteaux d'anniversaire, mais je ne suis pas le glaçage. Que suis-je ? Je suis une bougie. Lucie reçoit son premier cadeau de Stella. Ses amis poursuivent et invitent Lucie à résoudre la prochaine énigme. Je peux éclater, mais je ne suis pas du pop-corn. Parfois, j'ai une ficelle attachée, mais je ne suis pas un cerf-volant.
Parfois je flotte, mais je ne suis pas un nageur. On me voit lors des fêtes d'anniversaire, mais je ne suis pas une bougie. Que suis-je? Je suis un ballon. Lucy reçoit un tas de ballons de la part de Jessica. Pour obtenir son troisième cadeau, Lucy doit résoudre l'énigme suivante. Je cuis, je me repose. J'existe en différentes formes et je vis parfois avec une flamme au-dessus de la tête. Que suis-je? Je suis un gâteau. Soudain, quelqu'un sonne à la porte. Lucy ouvre la porte et voit 3 personnes portant des masques de carnaval. 2 d'entre elles sont les invités retardataires de Lucy, mais l'une d'elles n'est qu'un imposteur. Pouvez-vous deviner qui c'est? C'est la personne du milieu. Ce type n'a pas de pied et il flotte dans les airs. Ce doit être un fantôme. Lucy retourne à la cuisine. Oh non! Quelqu'un a fait éclater les ballons. Examinons les alentours. Jessica essaie de se débarrasser d'une tache sur ses vêtements. Stella allume une bougie et Anna termine sa pizza assise juste à côté des ballons. Qui c'est la coupable? Anna porte une veste avec des pointes sur les épaules. Elles ont dû percer quelques trous dans les ballons. Il est temps de souffler les bougies. Lucy sert du thé à toutes les invitées. Puis elle quitte la table pour passer un bref coup de téléphone. Elle revient et prend une gorgée de thé dans sa tasse. Burk, c'est très salé. Lucy interroge les 3 personnes autour de la table. Stella répond « Je n'ai pas touché à ta tasse, j'étais occupée à prendre un selfie. » Anna rétorque « Je coupais des fruits, seule ta sœur serait capable d'une telle farce. » Et Jessica déclare « J'étais aux toilettes, donc je n'ai pas vu ce qui se passait à table. » Qui ment? C'est Anna. Regardez, elle cache la salière dans sa robe. Anna admet qu'elle essayait de gâcher la fête. Elle a 22 ans aujourd'hui, mais tout le monde a oublié son anniversaire. Lucy aimerait se faire pardonner. Jetez un coup d'œil aux alentours et essayez de trouver un cadeau possible pour Anna. Hé, le gâteau d'anniversaire de Lucy a encore des bougies non allumées en forme des chiffres 2 et 5. Lucy peut retourner le 5, faire en sorte que les bougies écrivent 22 et les présenter à Anna. Heureusement, Anna pardonne à Lucy. Certains des invités commencent à danser. Soudainement, la lumière s'éteint pendant 1 seconde puis se rallume. Stella crie. « Quelqu'un a volé l'une de mes boucles d'oreilles en diamant. » Elle interroge 3 suspects. Le petit ami de Lucy, Bill, répond « J'essayais de filmer une danse pour TikTok quand les lumières se sont éteintes. » Anna explique « J'ai peur du noir. Alors je me suis juste posé sur le canapé. » Le collègue de Lucy, Olivier, dit « Je voulais demander à Stella de danser, mais soudain il a fait tout noir. Alors je suis resté figé. Qui a volé la boucle d'oreille ? » Personne. Elle est juste tombée sous cette chaise. Lucy décide de prendre des photos de la fête. Pouvez-vous trouver 3 différences entre ces 2 images ? Les voici. Voyons maintenant si vous pouvez trouver 3 différences entre ces images. Juste ici. Rendons la tâche un peu plus difficile. Pouvez-vous repérer 5 différences entre ces images ?
Elle se trouve ici. Bill est un artiste. Il offre à Lucy son tableau en guise de cadeau d'anniversaire. Qu'est-ce qui cloche ici? Il n'y a pas de rivière. Pouvez-vous aider Lucy à distribuer ses chapeaux de fête parmi ses invités? Stella adore la couleur jaune, mais elle n'aime pas le vert. Olivier n'aime ni la couleur violette ni les rayures. Anna est allergique aux fleurs, mais elle adore les étoiles. Jessica n'aime pas la couleur jaune. Et Bill n'est pas très fan de la couleur orange. Le premier chapeau est pour Jessica et le deuxième est pour Stella. Anna devrait avoir le troisième chapeau et Bill le quatrième. Et enfin, le cinquième chapeau semble parfait pour Olivier. Lucy et ses invités sont à court de nourriture, mais ils ont encore faim. Il y a une pizzeria juste à côté de chez Lucy. Bill décide de s'y rendre. Il s'y précipite et heurte un autre client. Bill se cogne la tête et oublie quelle pizza Lucy lui a demandé d'acheter. Il se souvient seulement de 3 choses. La garniture de la pizza ne doit pas comporter plus de 4 couleurs, elle ne doit pas contenir d'oignons, mais elle doit avoir au moins un ingrédient vert. Pouvez-vous aider Bill à trouver la bonne pizza? La pizza 4 fromages et la margherita n'ont aucun ingrédient vert, nous pouvons donc les exclure. La pizza aux champignons a des olives vertes, mais elle a aussi des oignons. Tout comme la pizza à l'ananas et aux jalapenos. Tant pis pour elle. Seule la pizza pepperoni est conforme à la commande. Soudain, Lucy entend quelqu'un sonner à la porte. Elle ouvre et se retrouve face à 2 hommes. Ils se présentent brièvement. Peter dit « Je suis le neveu de votre voisine d'à côté, Glenda. Elle m'a envoyé ici pour emprunter une tasse de sucre à Lucy. » Eric dit « Je suis livreur. Voici un cadeau d'anniversaire. » Pouvez-vous deviner qui est un farceur? C'est Rick. Il ne semble pas connaître le nom de Lucy, ce qui est étrange pour un livreur. Je ne prendrai pas le risque d'ouvrir cette boîte à sa place. Lucy démasque Rick et retourne à la cuisine. Elle découvre que quelqu'un a cassé son vase préféré. Lucy interroge 3 suspects. Bill répond « J'étais aux toilettes. Je viens de revenir et j'ai remarqué le vase cassé. » Stella explique « J'ai mis des roses dans ce vase il y a environ 1 heure et je ne m'en suis pas approché depuis. » Et Jessica raconte « Je dansais dans le salon. Il y a environ 5 minutes, j'ai entendu un bruit de verre brisé dans la cuisine. Qui ment ? » C'est Stella. Regardez de plus près le vase cassé. Il n'y a pas de roses, seulement des marguerites. Tu viens participer à un concours de résolution d'énigmes. L'animateur du jeu télévisé te montre la première énigme à laquelle tu devras répondre. Regarde bien l'image. À ton avis, qui sera capable de franchir la ligne ? Il faut se rendre à l'évidence, c'est l'homme de gauche. Même s'il a l'air d'avoir du mal à porter des choses aussi lourdes, le poids est équitablement réparti entre ses 2 mains. Il devrait donc s'en sortir sans problème. Pour ton prochain défi, l'animateur du jeu télévisé te montre une image de bateau en train de couler. À ton avis, quel bateau coulera en premier ? Le premier bateau est percé de 2 trous, mais il y a beaucoup moins d'eau à l'intérieur. Le second bateau n'a qu'un seul trou, mais regarde la quantité d'eau qui s'est déjà infiltrée dedans. C'est clairement le deuxième bateau qui va couler en premier. Puisque tu as réussi les 2 premiers rounds, le 3e sera un peu plus difficile. Ken faisait du roller quand il est tombé et s'est cogné la tête. Il se réveille à l'hôpital où 3 Barbies l'attendent. Regarde attentivement l'image. Peux-tu deviner quelle Barbie est bel et bien la petite amie de Ken ?
C'est une question délicate. Il ne peut s'agir de la troisième Barbie, car la vraie Barbie ne ferait jamais de clin d'œil à Ken. C'est généralement lui qui cherche à la draguer. Ce n'est pas non plus la deuxième Barbie, car elle ne se maquillerait jamais devant lui. Il ne nous reste donc que la première Barbie, qui doit être sa petite amie. Elfin est une auberge de jeunesse célèbre en Espagne. Elle est surtout connue pour ses douches amusantes. Mais quelque chose ne semble pas normal sur cette image. Regarde bien et essaye de deviner ce que c'est. La femme de droite presse une bouteille de ketchup au lieu d'une bouteille de shampoing. C'est vraiment bizarre, non? Pour les épreuves finales, l'animateur a choisi quelques énigmes écrites pour toi. La première est la suivante. Je parle sans bouche et j'entends sans oreille. Suis-je un microphone, un téléphone ou un écho? Qu'en dis-tu? La réponse est l'écho. 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 Je ne suis pas vivant, mais je peux grandir. Je n'ai pas de poumons, mais j'ai besoin d'air. Que suis-je? Un arbre, du feu ou des nuages? La bonne réponse est le feu. Bravo à tous ceux qui ont vu juste. Carole a été invitée à une fête d'Halloween dans une maison abandonnée. Ses amis lui ont demandé si elle était prête à relever un défi et elle a dit oui. Bien vite, elle s'est retrouvée enfermée dans une pièce. Dans cette pièce, il y a une porte et 3 interrupteurs à côté. Derrière la porte, il y a un placard vide avec rien d'autre qu'une ampoule. Sa tâche consiste à trouver l'interrupteur qui commande l'ampoule à l'intérieur du placard. Elle peut actionner les interrupteurs comme elle le souhaite. Mais dès qu'elle ouvre la porte, elle ne peut plus toucher les interrupteurs. Après quelques minutes de réflexion, elle y parvient. Comment Carole a-t-elle fait? D'accord, allons-y pas à pas. Elle a actionné l'interrupteur numéro 1 et a attendu quelques minutes. Elle l'a remis en position d'arrêt et a immédiatement actionné l'interrupteur numéro 2. Elle a ensuite ouvert la porte et vérifié la lumière. L'ampoule était éteinte. Elle a donc découvert que ce n'était pas l'interrupteur numéro 2 qui contrôlait la lumière. Elle a donc décidé de toucher l'ampoule, pour tester si elle était chaude ou froide. Si l'ampoule avait été froide, cela aurait signifié que c'était l'interrupteur numéro 3 qui la contrôlait. Mais l'ampoule était chaude. Cela signifiait donc que l'interrupteur numéro 1 contrôlait cette ampoule. Bravo, Carole. Pour retourner à la fête, Carole doit résoudre une autre énigme. Il y a 2 sabliers devant elle. Un sablier mesure 7 minutes et l'autre 4 minutes. Elle doit chronométrer 9 minutes en utilisant les 2 sabliers. Comment peut-elle y parvenir? Tout d'abord, elle doit tourner les 2 sabliers en même temps. Lorsque le sablier de 4 minutes s'est achevé, il reste encore 3 minutes sur l'autre. Elle retourne à nouveau le sablier de 4 minutes. Lorsque le verre de 7 minutes est vide, il reste 1 minute dans l'autre sablier. Et une fois le sablier de 4 minutes vidé, il reste 1 minute de sable dans la partie inférieure du sablier de 7 minutes. Elle le retourne à nouveau, de sorte qu'il reste 1 minute de sable en haut du sablier. Lorsque la minuterie de 7 minutes est à nouveau vide, 9 minutes se sont écoulées au total. Anna s'est assise pour regarder sa série préférée. Elle a préparé du pop-corn, allumé la télévision et s'est installée confortablement pour regarder toute une saison. Son chat Poivron s'est assis à côté d'elle. Mais après 5 minutes de visionnage, Anna s'est soudainement évanouie. Regarde l'image. Peux-tu deviner ce qui s'est passé ? Le chat d'Anna, Poivron, a pris peur en entendant un bruit sourd provenant de la télévision. Il a sauté sur Anna et lui a fait une peur bleue. C'est pourquoi elle s'est évanouie. Joshua et Jérémy veulent partir en randonnée dans les montagnes de l'aventure. Ils s'apprêtent à quitter leur chambre pour prendre leur train. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Peux-tu repérer ce qui semble étrange ?
Ils partent en randonnée, mais Joshua porte des chaussures de ville parfaitement cirées. Elles seront bien trop glissantes pour la montagne. Une fois arrivé à la gare, Jérémy se rend compte qu'il a oublié de prendre les billets avec lui. Ils se rendent donc au guichet de vente pour expliquer leur situation. Le vendeur leur dit qu'il pourrait peut-être leur donner de nouveaux billets, mais seulement s'ils parviennent à répondre correctement à sa devinette. « Je suis grand, mais je ne marche jamais. Avec des pics rocheux, j'aime à converser. Au-dessus des nuages, ma tête ne fait que s'élever. Que suis-je qui touche ainsi les cieux? Sauras-tu trouver la réponse ?» C'est une montagne. Pendant le trajet en train, Joshua et Jérémy profitent du beau paysage depuis la fenêtre. Mais tout à coup, Jérémy se met à crier. Peux-tu deviner pourquoi? Observe donc les oiseaux qui volent au loin. As-tu pu repérer le petit dragon qui vole parmi eux? Jérémy, lui, l'a bien vu. Joshua et Jérémy arrivent enfin à destination. Avant de commencer à grimper, ils veulent s'assurer que leurs bouteilles d'eau sont assez remplies pour toute la durée de la randonnée. Ils voient alors 3 fontaines différentes, où il est possible de remplir leurs bouteilles. Jette-y un coup d'œil et dis-nous laquelle ils devraient choisir. Si tu regardes de plus près la première fontaine, tu peux voir la langue d'un serpent dépassé de l'eau qui s'écoule du robinet au-dessus. C'est assez dégoûtant. Et l'eau de la deuxième fontaine a une teinte légèrement jaunâtre. C'est donc un non catégorique. Il ferait mieux de choisir la troisième fontaine. Jérémy et Joshua sont enfin prêts à commencer leur randonnée. Il y a justement 3 sentiers de randonnée différents qu'ils peuvent emprunter. Ils aimeraient choisir le plus long pour pouvoir passer plus de temps sur la montagne. Jette un coup d'œil à la carte des différents sentiers. Tu as 10 secondes pour nous dire lequel est le chemin le plus long. C'est la deuxième piste. Pendant leur randonnée, Jérémy voudrait prendre quelques pour ses réseaux sociaux. Alors il décide de s'enfoncer dans la forêt. Mais soudain, un lutin les arrête et leur dit « Je suis le gardien de cette forêt. Je ne vous permettrai pas d'avancer plus loin. » À moins que vous ne connaissiez la réponse à cette énigme. J'ai des villes mais pas de maisons, des forêts mais aucun arbre, et des rivières mais jamais d'eau. Que suis-je? Connais-tu la réponse? C'est une carte. La nuit tombe avant que Jérémy et Joshua ne puissent reprendre leur piste de randonnée. Ils décident donc de passer la nuit dans la forêt, juste au cas où. Peux-tu les aider à choisir l'arbre sous lequel ils devraient piquer leur tente? Tu vois ce trou de serpent juste ici, à côté du deuxième arbre? Les conséquences seraient sûrement désastreuses s'ils décidaient de camper juste au-dessus. Quant au troisième arbre, il y a un nid d'abeilles sur l'une des branches. Il ne serait donc pas judicieux de le choisir. C'est pourquoi il ferait mieux d'opter pour le premier arbre. Après avoir terminé leur excursion et être rentrés dans leur chambre d'hôtel, Jérémy et Joshua commencent à comparer les photos qu'ils ont prises. Mais Joshua remarque qu'il y a 5 différences entre ces photos qu'ils ont pourtant prises au même endroit. Jette un coup d'œil à ces 2 photos-ci. Peux-tu repérer les différences? Dans la première photographie, le sommet de la montagne que l'on aperçoit est recouvert de neige, ce qui n'est pas le CA dans la seconde photo. Deuxièmement, le logo que porte le t-shirt de Jérémy sur la première photo est différent sur la seconde. Troisièmement, sur la deuxième photo, on peut voir une paire d'yeux brillants entre les arbres. CE qui est absent de la première photo. La 4e différence est que sur la première photo, Joshua tient ses 2 bâtons de trekking, alors que sur la deuxième photo, il n'en tient qu'un seul. Enfin, sur la première photographie, on peut voir 2 téléphériques qui montent jusqu'au sommet de la montagne, alors que sur la deuxième photo, il n'y en a qu'un seul.